Bienvenue sur Next Gen Manufacturing. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui peut paraître un peu intimidant, mais qui est en fait la clé de voûte de l'excellence opérationnelle. On va décortiquer ensemble le monde de la conformité réglementaire. Alors, la vraie question, c'est les réglementations, c'est un labyrinthe sans fin ou plutôt une carte qui nous guide? C'est le cœur du problème, cette complexité parfois écrasante des règles en matière de santé, de sécurité et d'environnement. Allez, commençons par explorer ce fameux labyrinthe. Le défi, c'est de réussir à naviguer dans un paysage de règles qui change tout le temps. Et le défi est de taille. On parle d'une toile de règles hyper complexe qui évolue sans cesse et qui touche à tout. L'hygiène, la sécurité, l'environnement et même l'énergie. Du coup, rester en conformité, ce n'est pas juste une obligation légale, ça devient un vrai casse-tête pour les opérations. Bon, on a posé le problème, maintenant, comment on s'en sort? Eh bien, la solution, c'est la veille réglementaire. C'est l'outil stratégique qui va nous permettre de maîtriser toute cette complexité. En clair, qu'est-ce que c'est? La veille réglementaire, c'est tout simplement le processus qui consiste à identifier les textes qui nous concernent, à mettre en place les bonnes actions pour gérer les risques et surtout à s'assurer que les opérations sont conformes en permanence. C'est pas une corvée, c'est un système de pilotage proactif. Ok, maintenant qu'on a la définition, voyons comment ça marche en pratique. En fait, tout ça se résume à un processus en 4 étapes, assez simple et qui tourne en boucle. Et voilà ces 4 étapes qui forment la boucle de la conformité. D'abord, on identifie. Ensuite, on évalue. Après, on agit avec un plan d'action. Et enfin, on met à jour en continu. C'est vraiment la feuille de route pour ne pas se perdre. La première étape, identifier, elle est fondamentale. L'idée, ce n'est pas de se noyer dans un océan de textes réglementaires. Non, le but, c'est de filtrer, de cibler très précisément les règles qui s'appliquent à nos activités, à nos produits, à nos services. Ensuite, on passe à l'évaluation. Là, l'objectif est très concret. On va vérifier si ce qui est écrit dans la loi colle avec ce qui se passe vraiment sur le terrain, dans nos usines. C'est un peu l'heure de vérité, un audit de la réalité opérationnelle. C'est un face-à-face. En fait, d'un côté, on a les exigences réglementaires, noir sur blanc, article par article, et de l'autre, la réalité du terrain, ce qui se passe concrètement. La conformité, elle se trouve pile à l'intersection des deux. Et si cette évaluation montre un écart, une non-conformité, alors là, il faut passer à l'action. L'étape 3, c'est ça. On documente tout, on bâtit un plan d'action clair et précis, on assigne les responsabilités et bien sûr, on suit l'avancement. Ça permet de rendre la conformité gérable et structurée. Et on termine la boucle avec l'étape 4, la mise à jour. C'est un point super important. La conformité, ce n'est pas un projet qu'on fait une fois et c'est terminé. Non, c'est une boucle continue. Ça demande un système bien rodé pour avoir les bonnes alertes et s'adapter dès qu'une nouvelle règle apparaît. D'ailleurs, ce processus est la base pour répondre à des normes internationales bien connues comme ISO 14001 pour l'environnement, 45001 pour la sécurité ou 50001 pour l'énergie. Et ces normes, elles apportent des bénéfices très concrets pour l'entreprise. Maintenant, allons un peu plus loin. La conformité, ce n'est pas seulement gérer le présent, c'est aussi et surtout anticiper l'avenir. C'est ce qu'on appelle la conformité proactive. Ça veut dire que la planification stratégique doit absolument intégrer les impacts réglementaires avant même de démarrer un projet. Que ce soit un nouveau produit, une nouvelle activité ou juste une augmentation de la production. Regardez cette chronologie, elle est très parlante. On voit parfaitement où l'analyse réglementaire doit se placer. C'est dès la phase de conception, bien avant le développement ou le lancement. Ce n'est pas une case à cocher à la fin, c'est une réflexion stratégique dès le début. Pour conclure, je vous propose de changer de perspective. Et si la conformité n'était pas juste un centre de coût, mais un véritable avantage stratégique? Parce qu'au-delà de la simple obligation, les bénéfices sont énormes. On réduit les risques, qu'ils soient opérationnels ou juridiques, on améliore l'efficacité des processus, on renforce la réputation de l'entreprise et au final, on construit des bases solides pour une croissance durable. Finalement, si on devait retenir une seule chose, ce serait peut-être cette phrase. Un système réglementaire structuré est le socle de l'excellence opérationnelle. Et je vous laisse avec cette question pour réfléchir. Est-ce que le système de conformité d'une entreprise est juste une défense pour éviter les problèmes ou est-ce qu'il fait partie de sa stratégie offensive pour gagner en performance? Merci d'avoir suivi cette analyse sur Next Gen Manufacturing.